Alors non, Newton n'a jamais reçu une pomme sur la tête, mais sans lui, le logo d'Apple n'existerait probablement pas. Quand Steve Jobs demande à Rob Janoff de lui créer un logo, il ne lui donne qu'une seule consigne: ne la rends pas mignonne. Alors Janoff dessine une pomme toute simple. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup trop minimaliste. On pourrait la confondre avec n'importe quel autre fruit de type cerise, tomate, prune, etc. Et là, il a une idée de génie. Ajouter une morsure. Une pomme croquée, plus de doute possible. Mais le vrai mystère, c'est plutôt pourquoi la marque s'appelle Apple. À l'origine, c'est une référence directe à Newton. Le premier logo d'Apple représentait Isaac Newton assis sous un arbre et une pomme tombant à ses pieds, symbole de la gravité et de la découverte. D'ailleurs, petite précision historique, contrairement au mythe, Newton n'a jamais reçu de pomme sur la tête. En réalité, lors d'une visite chez sa mère, en 1666, il observe simplement une pomme tomber dans le jardin. Ce simple geste l'amène à réfléchir au mécanisme qui deviendra la loi de la gravité. Des décennies plus tard, l'histoire a été exagérée par ses admirateurs, donnant naissance à la légende que l'on connaît tous. Au fil des années, Apple a abandonné cette gravure compliquée pour adopter un style beaucoup plus minimaliste. Et aujourd'hui, cette pomme croquée est devenue l'un des symboles les plus reconnaissables sur la planète.